De quel livre et de quel auteur sera-t-il question aujourd'hui ? Eh bien, le livre, c'est « Attaquer la Terre et le Soleil », paru en 2022 aux éditions Le Tripode. L'auteur est Mathieu Bellesi. Ce court roman traite de la période de peuplement lors de la colonisation algérienne au XIXe siècle, à travers le destin de colons et de soldats. Voici un résumé. Au milieu du XIXe siècle, quelques familles, comme celle de Séraphine, modestes et trompées par la propagande, débarquent en Algérie, où devaient les attendre terres arables et richesses programmées. En lieu et place, ils basculent dans un enfer de violence, entourés de soldats terrifiants, face à une population révoltée et attachée à l'indépendance de son pays. Le récit se déroule donc en Algérie, au milieu du XIXe siècle. Que sait-on plus précisément de cette période ? Nous sommes au moment où, après avoir renoncé à l'esclavage, la France devient un empire colonial, remplaçant la traite négrière par le travail forcé, assujettissant et massacrant dans le bruit et la fureur. Oui, car si par la force armée les conquêtes se multiplient, il faut aussi installer dans les pays colonisés des métropolitains, qui seront donc les colons, chargés d'introduire la civilisation occidentale à des peuples barbares. Ainsi, l'action du roman se situe-t-elle entre 1830, date de la dite conquête de l'Algérie, et de la première vague de peuplement. C'est-à-dire celle des militaires, qui deviennent des colons en s'installant et en aménageant le territoire conquis. 1830 et 1860, où on promet à des familles françaises qui connaissent des difficultés économiques une espèce d'Eldorado. Oui, ces familles viennent d'ailleurs essentiellement d'Alsace et de Lorraine, d'où sont originaires la famille de colons dans le roman de Bellesi. Comment cet aspect historique est-il rapporté dans « Attaquer la Terre et le Soleil » ? Eh bien, d'une part, à travers le personnage de Séraphine, femme colon, arrivée depuis sa Lorraine natale dans les années 1840 avec son mari, ses enfants, sa sœur et son beau-frère. Nulle idéologie chez cette femme. Elle s'est contentée de suivre les conseils des autorités françaises qui faisaient miroiter une terre vierge à exploiter. Et d'autre part, à travers le propos d'un soldat de l'armée française d'occupation. Comment cette tragédie est-elle racontée ? Elle est de façon très réaliste, très minimaliste du point de vue du récit lui-même. Pas d'épopée, pas de héros, pas de rebondissements spectaculaires, pas de sentimentalisme. Des faits crus et cruels, des réalités terribles et implacables. Qui raconte ces faits ? Le roman raconte à deux voix. D'abord celle de Séraphine, dont la parole fonctionne comme une complainte, une litanie, et ensuite de ce soldat au discours violent et sans aucune trace d'humanité. Et ces deux voix qui alternent racontent une effroyable conquête de l'Algérie. C'est ça, et dès lors, le lecteur est littéralement plongé dans un enfer cruel et impitoyable. Et qui est illustré d'ailleurs par les titres donnés aux différents chapitres. Rue de Besogne, quand Séraphine s'exprime, et Besoin de sang, quant à la parole du soldat. Oui, car ce roman est aussi une expérience de lecture. Complètement, c'est un texte quasiment sans ponctuation, qui est scandé comme un cri, un récit litanique, au long couplet, d'une tristesse infinie, un chant de l'absurde et de la sauvagerie humaine. Le récit est rédigé en courts chapitres, avec de fréquents retours à la ligne, sans majuscules, comme des vers libres, ce qui lui donne un effet d'oralité. Et cette puissante et envoûtante mélopée rend le roman violent et implacablement pessimiste. Oui, le lecteur attend en vain un sursaut de l'apaisement, du calme. Il est possédé par cette forme d'écriture qui transcende le contenu. Oui, car en fait, il n'y a aucun espoir, aucune échappatoire, aucun salut. Chaque individu est condamné à la désillusion. Comme le soldat, croyant être présent pour participer à la pacification du pays, et qui en fait assistera aux pires atrocités. Oui, il finira même par y prendre part dans une sorte d'ivresse de la violence, sans même en comprendre le sens. Et comme les colons, qui sont confrontés successivement à la rudesse du climat, aux terres difficiles, au choléra, aux fièvres et aux fauves. Bien, et que sait-on de l'auteur Mathieu Bellesi ? C'est un écrivain contemporain, salué par la critique depuis 20 ans, mais encore méconnu du grand public. Il est né à Limoges en 1953. Il y fait des études de géographie, puis enseigne en Louisiane, vit successivement au Mexique, au Népal, en Inde,
et maintenant en Italie. Il se consacre à l'écriture à partir de 1999. Quelle est la place du thème algérien dans son œuvre ? En fait, Attaquer la terre et le soleil renvoie à sa grande trilogie algérienne, publiée successivement aux éditions Albin Michel. C'était Notre Terre en 2008 et Flammarion, Les Vieux Fous en 2011, Un faux pas dans la vie d'Emma Picard en 2015. Le roman fait écho également à Le Petit Roi, son premier roman publié en 1998 aux éditions Phébus. Enfin, le livre a reçu le prix du Monde en 2022, le prix du livre Inter en 2023, ainsi que le prix des lecteurs des escales du livre de Bordeaux de 2023. Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13 à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr.